La guerre a éclaté en Ukraine il y a une semaine, c'était le 24 février, et avec elle, l'exode de près d'1 million de personnes sur les 44 millions que compte le pays. Mais où vont les réfugiés ? Ce sont surtout des femmes et des enfants qui quittent le pays, car les hommes entre 16 et 60 ans ont été interdits de sortir du pays. Eux doivent prendre les armes et se battre. Currently expected number of displaced Ukrainians is over 7 million people. Comme l'espace aérien a été fermé aux avions civils, une partie de la population a fui en train, en voiture, à pied ou en bus. C'est en Pologne que les bénévoles font face au flux le plus important de personnes à accueillir. Dans les centres qui sont à Varsovie, on voit des familles venir avec des cartons remplis d'approvisionnement, remplis de vêtements, remplis de nourriture pour les réfugiés ukrainiens. Mais la question que tout le monde a en tête, c'est où iront-ils? Dans un premier temps, ils sont logés chez l'habitant, mais personne ne pense que cela peut durer. Il va falloir les réinstaller, notamment dans le reste de l'Union européenne, dans le reste de l'espace Schengen, ce qui veut dire que la Suisse sera concernée. La moitié des réfugiés a pris la direction de la Pologne, qui partage environ 500 km de frontière avec l'Ukraine. Ce 3 mars, le pays accueillait plus de 600 000 réfugiés ukrainiens. Le reste s'est rendu en premier lieu dans les pays voisins, en Hongrie, en Moldavie, en Slovaquie, en Roumanie et en Russie. Et plus de 88 000 personnes ont poursuivi leur route vers d'autres pays européens, notamment en Allemagne et en Italie, qui comptent une importante diaspora ukrainienne. Most of them have a biometric passport, meaning they can stay visa-free for 90 days. Les portes de la Pologne seront ouvertes, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre polonais aux Ukrainiens. Mais plusieurs étudiants africains ou indiens séjournant en Ukraine et fuyant eux aussi le pays ont déclaré avoir été victimes de discrimination. On leur aurait refusé l'accès au train pour fuir et l'entrée sur le territoire polonais. C'est compliqué, surtout pour nous, les étrangers dépassés. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent, pas même que non, on peut les cacher, non. Mais sur Twitter, le Premier ministre polonais dément ces accusations. Selon lui, il s'agirait de propagande, de désinformation russe. Poland helps all the people fleeing from war, all the war refugees, regardless of the country of origin. I can absolutely assure you of this. Plusieurs références racistes ont émergé qui font une distinction entre réfugiés ukrainiens, voisins, blancs et bienvenus, par opposition aux réfugiés africains ou syriens. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Ce jeudi, l'Union européenne a décidé d'activer la directive afflux massif pour raccourcir les procédures d'asile. Elle s'applique dans tous les États membres qui s'engagent à fournir aux personnes déplacées un permis de travail, un accès à l'aide sociale, aux soins médicaux, à l'éducation des mineurs et sous certaines conditions au regroupement familial pendant au moins 1 an. Moi, je vais demander au Conseil fédéral d'activer le statut S en Suisse, qui est très similaire. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne semble y faire obstacle à Bruxelles. Il y a l'unanimité au sein des 27. Il faudra donc accueillir au sein de l'espace Schengen. Tout le monde y semble prêt. La question, est-ce que cela peut durer ? Par contre, le nombre de ces réfugiés pose problème, car s'ils arrivent par millions, à ce moment-là, cela risque de devenir difficile et de poser des problèmes. 7 000 Ukrainiens vivent en Suisse actuellement. Comme la diaspora est moins importante que dans les pays voisins, le service d'État aux migrations attend entre quelques centaines et 2000 réfugiés ukrainiens sur son territoire. Pour l'instant, 240 personnes en provenance d'Ukraine sont actuellement hébergées dans les centres fédéraux d'asile. Ces prochains jours, la Suisse doit acheminer 25 tonnes de produits de première nécessité d'une valeur de 8 millions de francs à Varsovie, capitale de la Pologne.